Salut, on se retrouve sur la révision de la Honor. Elle est vendue à PLS. Il s'est décidé à me la prendre. J'avais fait encore une ultime baisse de prix. Honnêtement, je suis étonné que personne ne l'ait acheté. Tant mieux pour lui parce qu'au moins il l'a eu à très bon prix. Cette machine, elle est tout simplement géniale, à mon avis, pour la piste. Pour le parking, je trouve ça un peu dommage de rouler ça sur le parking. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Je lui ai dit, écoute, si c'est pour la rouler uniquement sur le parking, je trouve ça un peu dommage. Je préfère ne pas vendre une machine plutôt qu'elle soit utilisée à mauvais escient, on va dire. Donc là, j'ai enlevé les deux vis du support moteur. Hop, moteur sorti. Je lui vends en roller, parce que lui, il a tout l'électro qui va bien, évidemment. En plus, on roule souvent ensemble, donc ça me fait des frais de port en moins, donc je suis content. Et puis, ça nous donne l'occasion de regarder un petit peu l'état d'usure de la machine. Mais là, déjà, si ce n'est qu'elle est sale, mais j'avais dit que je l'entretiendrais pour la vente. On voit que tout ce qui est noix, pin de cardan, etc., tout est en super état, c'est comme neuf. C'est vraiment du super matos, je trouve. Et je trouve que c'est malheureux que ça soit pas plus connu que ça. Alors, par contre, le tarif, voilà, le tarif s'en fait sentir, c'est pas super abordable si tu le prends en neuf. Je sais que Donut Racing le vend en neuf, le châssis. Ça dépasse les 700 € quand même, faut se le dire, c'est prohibitif pour beaucoup de monde. Moi, le premier, je l'aurais pas pris neuf, je l'ai pris d'occasion, mais neuf. Je l'avais eu à bon tarif. En plus, ce vendeur, souvenez-vous, nous avait fait cadeau de quelques pièces, donc voilà, c'était super sympa de sa part. PLS, c'est pour toi, là, ce passage. Pour rappel, j'ai la couronne de 40... Non, j'ai foiré le truc. Alors ouais, je voulais couper, mais la vis, je l'ai foiré dans le pignon. Alors vous le voyez, j'ai réussi, hein. Mais là, petit coup de suée quand même, parce que quand le pignon est pris là, comme ça, d'habitude, ce que je fais, moi, c'est je mets un coup de Dremel et puis après au tournevis. Sauf que là, hors de question que j'abîme le support moteur. Donc là, perceuse, le pion il est fichu, tant pis, hein, mais au moins j'ai préservé la machine, enfin le support. Donc forêt de 2 mm, puis après forêt de 3. Je suis allé jusqu'au bout, donc du coup ça l'a débloqué un petit peu, puis après tu fais levier au tournevis d'un côté puis de l'autre. T'insistes un peu, ou alors tu chauffes, il y en a qui je sais qui aiment bien chauffer l'arbre, le rotor. J'évite de trop chauffer le rotor, même si quand on roule, ça prend 80, ça peut monter à plus de 100 degrés, mais bon. J'essaie d'éviter c'est de faire un dernier recours quand je chauffe. Bref, le pignon est sorti, donc c'est un pignon de 21. Et la spoule dessus qui est montée, c'est la 46. D'origine, c'est une 44. Donc je lui fournis la 44 qui est un petit peu abîmée quand même. Mais bon, elle peut encore rouler. Et une autre spoule encore de 48 dents. Voilà, il a tout ça pour s'amuser, faire ses tests. Donc là, cette fois, on va essayer de ne pas foirer d'autres vis. Et donc pour l'entretien, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dans les diffs, dans les amortos. Il m'a dit, comme à l'origine, à la limite, c'est pas plus mal. Donc je vais lui mettre comme à l'origine, c'est ce que j'ai moi. À savoir, il semblerait que l'huile qui est fournie soit la même que de la CST. Parce qu'on a de la 300 000 à l'avant et de la 50 000 à l'arrière. Je suppose que ça ressemble à la CST. C'était de la... Je sais plus quoi d'ailleurs. C'était pas un truc que je ne connaissais pas. Et personne sur les commentaires ne m'a dit ce que c'était. Donc je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui connaissait. Ou vous en fichiez. C'est peut-être ça aussi. Toujours est-il que là du coup, on va se démonter ça. Est-ce que je l'avais vissé? Je sais même plus. Non, c'était collé. La vache. Le scotch double face, j'ai pris ça là, scotch double face 3ème. Jusque là, j'en suis super content. Parce que là, j'avais pas mis de Riesler, rien du tout en plus. Et ça bougeait pas, hein. Donc ce combo là, il va aller dans une prochaine GT8 qui devrait pas tarder à arriver. De la part de quelqu'un avec qui j'ai fait un échange de machines. C'était un modèle que je n'avais pas encore essayé, donc c'était l'occasion. Tout est vraiment accessible. De toute façon, la vidéo va être assez courte parce que la vidéo de montage de la machine, vous l'avez vue. Bon, si vous ne l'avez pas vue, elle est sur la chaîne, vous pouvez la voir.
La machine, vous la recevez en kit et c'est à vous de la monter. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa, j'aime beaucoup. Alors là, ouais, c'était une vis cruci. Alors il y a le gang des vis, le gang des anti-vis cruciformes là, qui va me sauter dessus, mais c'est ce qui est fourni avec le cerveau, SPT, et la petite corne en plastique d'origine. Ça allait très bien, le plastique est dur et j'ai jamais eu aucun problème de direction. Donc je vais lui laisser la corne d'origine. Et moi la vis cruci, je vais la garder pour aller avec mon cerveau de direction. Oui, mon cerveau de direction. Autant les visseries sous le châssis, enfin sur les machines en général, j'essaie de mettre du 6 pans. Parce que c'est juste une question de simplicité. Mais avoir du crucif, moi ça me dérange pas plus que ça tant que c'est pas des vis à bois. Je vois pas ce qu'il y a de gênant. Donc on récupère un petit cerveau, j'ai mis un 35 kg quand même. Hein. Et on voit vraiment que les cailloux ça se glisse partout. Il y en avait sous le cerveau. Donc ma crainte au montage de cette machine quand même c'était les diffs ouverts. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas et on n'a pas forcément des super retours quand on regarde d'autres gens, d'autres vidéos. On a une appréhension, on se dit que voilà, il y a des cochonneries qui vont passer dedans, des cailloux. Pourtant, je l'ai roulé un peu sur parking. Cette machine, j'ai dû la rouler. Je l'ai roulé 2 fois sur parking, je pense. Sur la douzaine de packs que j'ai fait avec. Entre 12 et 14 packs, j'ai dû faire avec. Et au final, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a bronché. Franchement, c'est vraiment bien équilibré comme machine. Ouais, franchement, si j'avais dû garder une GT8, dans celle que j'ai testée, même si la VT est hyper sympa et tu peux vraiment t'amuser avec, tu peux un peu tout faire avec. Celle-là, ouais, c'était mon coup de cœur. Je vais essayer d'améliorer la SNRC, que je trouve vraiment un cran dessous à comparer à celle-là. Mais l'intérêt de l'autre, c'est que tu as 2 types de châssis fournis. Le châssis, le même que celui-là, même longueur, et puis un châssis un peu plus long de 4 cm en 360 mm. Style GTB ou Serpent LWB. Donc ça c'est quand même sympa là-dessus. Par contre il y a les niveau visserie et tout, ça c'est pas. C'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. De ce point de vue là je trouve qu'il y a mieux à faire. Mais on va essayer de l'améliorer et de faire d'arriver à un truc sympa. Et notamment en la passant sur banc. J'ai failli l'emmener à Ludo pour la passer avec la F1 et la MCD. Je me suis dit non je vais peut-être pas abuser quand même. Quand tu vois le temps qu'il a passé sur la F1 déjà. Donc allez, trêve de bavardage, je finis ça. Enfin je commence surtout. On va déjà commencer avant de finir. Là en gros, vous voyez, j'ai fait aucun entretien dessus depuis que je l'ai. Si ce n'est des coups de soufflette. Et voilà, vous voyez, regardez, la crasse qu'il y a sur les amortos là. Ça c'est la piste. Ça salit. Moins que le TT quand même. Mais voilà, c'est cracra, il y a de la poussière un peu partout. Et je lui fournis également, je l'avais pas dit, je lui fournis également celle-là qu'il n'aime pas du tout, mais au moins ça lui économisera la carreau de Porsche. La belle carreau Porsche que j'avais peinte de mes mains. Voilà, donc je l'avais encore roulé, donc moi ça me fait plaisir. On continue sur la révision, jusque-là tout va bien, pas de mauvaise surprise. Sauf que j'ai encore fait une bêtise. J'ai fait le diff arrière. J'ai mis la 300 000 dedans. Dans le diff arrière. Et puis là j'allais faire l'avant, puis je me retrouve, il me reste plus que la 50 000. Alors je suis bon pour redémonter le diff arrière. Bon, du coup là je vais juste les inverser vu que c'est les mêmes. C'est pas très grave en soi. Mais je sais pas pourquoi je fais des bêtises comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Alors vous me direz, je pourrais faire la blague à PLS de lui laisser 300 000 devant et 50 000 devant. Mais ça risque de beaucoup glisser de l'arrière, il va pas comprendre je pense. On lui dit ou pas? Ou je la remets bien? Je vous aurais bien mis une petite vidéo pour vous demander ce qu'on fait. Mais bon, on va lui remettre correctement comme quand moi je l'ai reçu sorti de boîte, là que je l'ai monté. Pour vraiment voir si lui trouve une différence avec les autres GT qu'il a eu l'occasion de tester. Même si je sais qu'il n'en a pas testé des millions non plus. Je sais même pas si je vais vous montrer à la fin. Ouais, effectivement là elle est bien dense la graisse là. On va se nettoyer complètement, puis on va se mettre la 50 000. Ça m'évitera de réutiliser de la 300 000 encore une fois. On va en profiter pour regarder comment sont les planétaires et les satellites. Par contre la graisse elle a pas bougé. De ce point de vue là, tout
Tout est en bon état. Donc là, je vais pas trop en balancer à l'intérieur. Pourquoi? Alors je crois que c'est PLS qui m'en a parlé. Et il a raison. Donc la chaîne, elle existe vraiment pour ça, pour m'aider à progresser. Puis moi, du coup, je vous partage ce qu'on m'explique derrière. Là, en fait, quand vous mettez... Alors là, nettoyer en frein, c'est nickel pour tout ce qui est partie métal. C'est vraiment très bien. Par contre, si vous en mettez sur les joints, notamment les joints O-ring dans les diffs, ça va avoir tendance à détendre le joint. Et du coup, il a du mal à retrouver sa place initiale. Donc c'est pas l'idéal quand même. Donc maintenant, si je veux nettoyer l'intérieur vraiment du diff, je démonte le joint avant et ensuite je nettoie. Alors là, c'est volontaire. Je vais pas aller faire le roulement là parce que il tourne, enfin c'est nickel. Il est à peine ça. J'ai passé un petit coup de brosse sur le roulement. Il est en parfait état. Donc moi, je prends le parti de ne pas les démonter pour le nettoyer. Certains vont peut-être me dire que j'ai tort. Je veux bien l'entendre. Mais quand le truc est en super état, je vois pas forcément l'intérêt de tout démonter. Allez, on met le diff à 50 000 devant. Je serais presque tenté de lui faire, mais bon, on va se redémonter ça. Donc je m'inverse ça, et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Hein. Allez, PLS, regarde. Je prends les diffs. 300 000, 50 000. Et là, j'éteins la caméra, et on verra bien. Je sais plus. À force de faire l'idiot, je vais me tromper. Allez, voilà, je te les remets dans l'ordre. Je crois que même, d'ailleurs, au montage de la voiture, je crois que je m'étais trompé aussi. Il me semble bien que je m'étais trompé au montage de la voiture. Alors l'accès au diff, au final, n'est pas si simple que ça. C'est vrai qu'il est juste tenu par ces deux cages en métal, là, mais l'accès n'est pas si simple que ça au final. Pourquoi? Parce qu'il faut démonter pas mal de choses avant pour y arriver. Je vais vous montrer au remontage. Donc là, c'est bien parce que c'est un chariot que tu viens glisser à l'intérieur. Ça, c'est super. Donc là, tu as 4 vis. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il faut remettre les rondelles de calage qui vont à l'arrière. Donc tu as deux chaînes avec une rondelle. Donc là, tu vas mettre en place ce triangle inférieur. Sans oublier de mettre avant en place le cardan. Ensuite, tu vas mettre la cale de train. Tu dois soulever légèrement, voilà, pour venir la plaquer. Ensuite, tu as deux vis ici, qui sont celles-là. Pour fixer la cale de train dans le support du diff. Alors, on ne serre pas à fond comme d'habitude. On les fait juste prendre au départ. Ça, c'est en place. Ensuite, on vient se resserrer. Donc, du coup, moi, derrière, pour pouvoir sortir la cale de train, là, pour pouvoir travailler sur le diff, j'ai desserré ces deux-là. Ça m'évite de tout démonter. Donc, ça en fait 4, ça en fait 6, ça en fait 8, ça en fait 10, 12, plus 2, 14. Niveau accès rapide, on a vu mieux quand même. Alors après, ça se fait bien hein, sur circuit, ça se fait quand même assez vite. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus rapide. Mais au final, inverser de diff, là, ça me prend... ça prend 10 minutes. Alors en prenant son temps un quart d'heure, parce que sur le terrain, t'es quand même moins tranquille qu'à l'atelier. Mais au final, c'est pas beaucoup plus rapide que sur une autre machine, quoi. C'est pas parce que le diff est ouvert que c'est beaucoup plus rapide. Chose que j'avais pensé au moment du montage du kit. Le diffuseur à fixer ici. Ok, c'est remonté. Franchement, les pièces de la machine, c'est peut-être bête pour certains, mais moi je trouve ça magnifique. Hein, les rebords couleur alu brossé avec tout le reste noir. C'est vraiment beau, je trouve. Ça fait vraiment machine de qualité. Hein. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. J'en suis conscient. Mais ça fait vraiment une finition nickel, je trouve. La barre anti-roulis montée sur roulement, évidemment. Donc là, je pourrais aussi démonter le porte-fusée, etc. Là. C'est en très bon état. C'est libre. Franchement, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, voilà, les roulements, je les sors pour passer un coup dessus, même si là, au final, ça va. Donc ça, c'est ok.
le roulement qui est en bas. Petit couac, en remontant, en serrant la vis, le roulement qui était en dessous de la barre de direction là devait être mal mis. J'ai plutôt dû mal le remettre. C'est pas le roulement qui était mal mis. Donc, au serrage, ça a fait crack. J'ai dit tiens, bizarre ce petit bruit. Et puis en regardant, j'ai vu ça dans le châssis. J'ai dit tiens, s'il n'y était pas de tout à l'heure ça. Donc j'ai redémonté, le roulement a explosé. Heureusement, j'en ai d'avance, des roulements comme ça. Donc PLS, tu te retrouves avec un roulement neuf du coup. Donc là, c'est un T-Works, du même diamètre, de la même épaisseur. Au moins, tu repars propre. Donc cette fois, on va bien faire attention de remettre ça en place correctement. Là, on est OK. J'ai plus qu'à finir de remonter cette partie-là. Je me nettoie la partie centrale. Donc là, ça va être démontage des 2 vis là, les 6 vis là. Comme ça, je vais pouvoir ôter tout ça. J'ai accès à la spoule, au chariot pour tout nettoyer. Hop, tu vois, je vois qu'il y a des petites branches qui traînent par-ci par-là. Oui, j'allais terminer la vidéo, puis je vois des petites poussières là, ça me... Toujours un petit coup à repasser. Bref. Voilà la vidéo terminée. Donc, PLS, Monsieur RC en PLS. Vous voici avec 4 roues PMT. On a un jeu de médium et un jeu de soft. Je vais te mettre les softs ensemble. De toute façon, il y a les étiquettes dessus. Donc les médiums commencent à être bien usés, mais bon, vu que tu vas les mettre à l'avant, ça devrait le faire. Et les softs sont quand même en meilleur état. Ensuite, la petite carreau, je vais te passer un petit coup de chiffon dessus, mais bon, ça là, c'est vraiment la carreau roulage pour pas abîmer l'autre. Elle a bien vécu, mais moi je roule avec, ça va très bien. Et enfin, cette petite carreau Delta plastique que j'avais peinte moi-même. Donc franchement, la qualité est bonne. C'est bien épais, c'est rigide, c'est costaud. Les petits défauts, voilà, c'est que les finitions sont pas nickel au niveau du Lexan, mais franchement, ça va, ça va. Ah bah là, ouais, je l'ai un peu fissuré là. Tiens, je viens de le voir. Bon voilà, PLS, ça est un tout petit peu fissuré là, donc là, je vais te le faire tout de suite. Je vais mettre une petite bande de renforcement derrière. Hop, ça c'est une petite surprise du dernier moment. Voilà. C'est le genre de truc que vous me faire avec des gants. On va laisser sécher. On va laisser sécher. On va laisser sécher. On va laisser sécher ça. C'est pas la première fois que je fais celle-là. Et comme ça, il part avec une carreau réparée. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.